Si l'armée britannique assiège la ville de Québec au cours de l'été 1759, c'est pour lui couper ses sources d'approvisionnement en eau, en vivres, en hommes et en armement de façon à ce que la ville se rende d'elle-même. Mais pour accélérer le processus de reddition, les Britanniques vont ajouter de l'artillerie. Ils vont choisir deux pièces d'artillerie spécifiques, à savoir le canon et le mortier. Le canon tire des boulets alors que le mortier tire des bombes. Ce sont deux munitions distinctes qui ont des effets différents. Les Britanniques ne sont pas en mesure de canonner et bombarder Québec depuis leurs navires de guerre car leurs navires seraient des cibles trop faciles à couler par les artilleurs français installés à Québec. Les Britanniques vont donc choisir d'installer leur artillerie sur la falaise de Lévis en face de Québec. À cet endroit, le fleuve n'est d'une largeur que de 1 km, ce qui correspond à la portée efficace des mortiers et des canons de l'époque. Les Britanniques vont installer leurs canons en batterie de façon à augmenter la puissance de leur tir. Une batterie de canons, c'est un ensemble de canons du même calibre qui sont alignés derrière un muret de protection. Les tirs vont commencer le 12 juillet et vont se poursuivre pendant 2 mois. Dès la première nuit, les artilleurs anglais vont tirer sur Québec une centaine de bombes et probablement tout autant de boulets. Et ils vont garder cette cadence-là pendant des jours et des nuits. Mais les Français ne bronchent pas et ne rendent pas la ville, si bien que les artilleurs britanniques doivent augmenter régulièrement leur nombre de canons et de mortiers. Après les 62 jours de tir, les 5 batteries de canons et de mortiers vont avoir tiré sur la ville environ 13 000 boulets et 4 500 bombes. Ces projectiles vont avoir détruit 150 maisons et bâtiments dans la basse ville de Québec face au fleuve Saint-Laurent. Ils vont avoir endommagé de nombreux bâtiments en Haute-Ville, comme le séminaire de Québec et la basilique. Les tirs vont cesser quelques jours avant la fameuse bataille des Plaines Abraham qui a lieu le 13 septembre 1759. Voici un boulet de calibre 24. C'est donc qu'il pèse 24 livres. C'est le calibre qui a été le plus utilisé durant le siège, mais ce n'est pas le seul. Les Anglais ont aussi utilisé des boulets de 18 livres et de 32 livres. Les boulets de canon sont tirés à l'horizontale par les canons de façon à profiter de leur force d'impact au maximum. Les boulets sont tirés sur les murailles des maisons de manière à les ébranler et à faire s'écrouler les maisons. Voici maintenant une bombe de mortier de 13 pouces. C'est le plus gros calibre qui était en usage dans l'artillerie britannique. Une telle bombe pèse 200 livres et elle doit être manipulée par 2 hommes qui vont la soulever au moyen d'un joug pour la déposer dans le mortier. Les mortiers tirent les bombes selon un angle de 45 degrés. Les bombes sont donc lancées en l'air et leur poids leur permettent d'enfoncer les toitures des maisons. Elles explosent par la suite à l'intérieur des maisons et elles se brisent en plusieurs fragments qui font énormément de dégâts. Contrairement aux bombes actuelles qui explosent au contact de leur cible, les bombes anciennes explosent au moyen d'une mèche. La mèche est insérée dans une fusée en bois qui est par la suite glissée dans le goulet de la bombe et la fusée est enfoncée au maximum avec un maillet en bois. Le moment de l'explosion de la bombe est déterminé par la longueur de la fusée. La fusée peut être sciée aux encoches qui sont déjà prédéterminées. En moyenne, une fusée brûle durant une quinzaine de secondes. Lors du siège de Québec en 1759, les artilleurs anglais ont aussi lancé un autre type de projectile. Il s'agit des carcasses incendiaires. Les archéologues n'arrivent pas à les retrouver dans le sol car elles sont trop dégradées malheureusement. Les carcasses ont la forme d'un ballon de football moderne qui sont de forme ovale. Elles sont faites d'une armature en fer qui est recouverte de toile et à l'intérieur sont mis un produit inflammable composé de poudre à canon ainsi que de goudron. Les carcasses sont lancées en l'air à partir d'un mortier.
Elles suivent donc la même trajectoire que les bombes. Elles sont généralement lancées après les bombes de façon à pénétrer à l'intérieur des maisons dont la toiture a été défoncée. Les carcasses brûlent durant de longues minutes et sont presque impossibles à éteindre. Elles ont ainsi mis le feu à des centaines de bâtiments de la ville de Québec.